Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 11 décembre 2019 et comme d'habitude, je tenais à vous rappeler que le lexique, donc qui va vous aider à la compréhension des termes que j'utilise dans le daily brief, les setups que nous utilisons, des livres sur les marchés financiers et la doc qui va avec la Little Old Lady Strategy sont disponibles dans le Discord. Le lien du Discord est en description. Donc comme d'habitude, petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc le Bitcoin en daily, comme d'habitude. Ensuite, on parlera du GBTC comme hier. On parlera de nos spreads forwards, de nos risk on et risk off pour comprendre comment les capitaux se dirigent dans le marché. Et pour terminer, on parlera de 4 altcoins, donc Neo, EOS, BNB et XLM. Donc au niveau du Bitcoin, la situation n'a pas changé, je vais pas me répéter, mais on est toujours dans notre battle zone. Tant qu'on ne s'affranchit pas des 7008, ce n'est pas haussier. Tant qu'on ne s'affranchit pas des 6500, ce n'est pas baissier. Donc là, on a un combat entre les acheteurs et les vendeurs. On a potentiellement ce setup R2D2 qui peut se déclencher. Donc pour le déclencher, il faut break ici le trait rouge que j'ai mis ici, donc qui correspond un M, donc un M dans un M, donc qui est une structure bearish, donc une structure bearish qui permettrait de déclencher ce setup R2D2 qui nous ramènerait sur les 4033$ en target maximal, donc simplement le fait de faire AB égale CD. Donc on va suivre l'évolution de ce setup. Je me répète, mais je ne le prends pas parce qu'on est dans une zone de rechargement long terme, donc de tout ce mouvement, une zone de rechargement d'achat. Donc je ne suis pas à l'aise de venir shorter une zone de rechargement d'achat, mais en tout cas si ce setup se déclenche, je le prendrai sous paper. Donc j'en suivrai l'évolution avec vous. Rappelez-vous, mais on a toujours notre gros gap dans le volume profile ici qui nous indique qu'il y a du travail à venir établir, donc pour combler ce creux dans le volume profile. Pareil ici, on a un creux dans le volume profile, donc je me répète, mais est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. En tout cas, il y a notre wake of check ici, donc le fait de revenir tag la neckline de notre précédente structure en weekly. Donc une structure, c'est quoi? Ici, c'était un W, donc c'était une structure haussière, une structure bullish qui a permis de lancer ce rallye. Mais on n'est jamais revenu tester la ligne de coup, donc on appelle ça la neckline. Là. Donc le petit trait que vous voyez que j'ai dessiné ici, que j'ai tracé au niveau des 4236$. Donc potentiellement revenir tester cette neckline, ce qui nous ferait notre wake of check et notre target AB égale CD, donc AB égale CD corrèle donc avec ce wake of check et en plus avec ce gros creux dans le volume profile, donc ça fait du sens de revenir tester ces niveaux. Est-ce qu'on va y aller? Je n'en sais rien. En cas de sortie haussière, on aura potentiellement un counter trend rally, donc l'objectif des counter trend rally c'est très souvent le premier arrêt. Si le premier arrêt est résolu bullish, très certainement la zone de rechargement, donc au minimum les 0,78, donc pourquoi pas revenir sur les 11 000$. On en est encore très loin, pour ça il faudra s'affranchir de notre des 7800$, pardon, donc que les bulls gagnent la bataille. Et avant ça, il faudra s'affranchir aussi de notre reload zone. Donc voilà, la zone de rechargement de shorts entre les 8800 et 9500$. Donc rappelez-vous, cette vague a été retracée en zone de rechargement. On est reparti à la baisse. On pourrait faire la même chose si c'est résolu bullish, de faire comme ceci et partir relonger la trendline. Donc tant qu'on n'a pas de W ici aussi, l'objectif c'est de relonger la trendline. Rappelez-vous, un break c'est pas suffisant. Ce qu'on veut c'est une structure bullish de l'autre côté de la trendline. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire. Nos indicateurs de momentum ne indiquent rien du tout. William indique rien du tout. L'OBV indique rien non plus pour l'instant. L'OBV en 4 heures indique rien. William n'est toujours pas stupidement survendu, donc il y a de la marge. Donc pourquoi pas aller pousser le cours dans la reload zone. Rappelez-vous, mais tant que le cours est dans la value ici, donc dans la value il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute qui nous target les 9100$. Donc la reload zone, donc tant que les bulls ne perdent pas la reload zone et la value ici, donc il s'aligne parfaitement sur les 0,786, il y a une carte à jouer pour potentiellement sortir de cette battle zone à la hausse et pouvoir aller chercher la reload zone. Donc en cas de résolution baissière, on a déjà énuméré les targets, donc potentiellement les 4033, les 4200, venir chercher cette target AB égale CD sur les 5300$. Donc voilà, on a énuméré les targets baissières et haussières. Donc il faut attendre comment va être résolue cette battle zone. Au niveau de nos spreads forwards, on n'arrive toujours pas à instaurer de beau W qui pourrait nous dire que la donne est en train de changer, de repartir sur des spreads haussiers, que le sentiment redevienne haussier, donc potentiellement pouvoir s'affranchir de notre battle zone. Encore pire, on est potentiellement en train d'instaurer un M ici, donc ça serait mauvais signe. On pourrait repartir en backwardation et ça serait mauvais signe. Quand vous êtes dans un marché baissier, vous voulez voir des spreads en backwardation, donc une offre supérieure à la demande. Ethereum exactement la même chose, Litecoin exactement la même chose. On arrive toujours pas à recapturer le compte en Go malgré ce beau petit W ici. On n'arrive pas à instaurer de nouveaux W pour récupérer le compte en Go. Donc tant qu'on reste sous backwardation, c'est mauvais signe. Au niveau de nos risk on et risk off,
pareil que les précédents jours, on attend gentiment de voir si à Wall Street on va réussir à poser un M-top ici. Donc si c'est le cas sur le S&P 500, on pourra potentiellement retracer cette vague ici. Donc ça sera bearish pour nos risk-on très certainement, hein. Donc on catégorise Bitcoin d'asset à risque. Donc les capitaux auront plus de facilité à rentrer dans nos risk-off, hein. Donc ça serait bearish pour Bitcoin, bearish qui pourrait être vendu. Donc ici on va attendre de voir si on va réussir à poser notre W sur Bitcoin ou notre M, hein. Donc si on a un M sur le S&P, on aurait potentiellement aussi un M sur Bitcoin, donc qui pourrait lancer une nouvelle vague baissière, donc résoudre cette battle zone bearish. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Surveillez bien les New York Kill Zone, hein, donc les heures d'horaire d'ouverture à Wall Street qui se fait à 15h30. Donc c'est des événements de liquidité, c'est pour ça qu'on appelle ça les kill zones, et généralement les marchés aiment bien bouger pendant les heures d'horaire d'ouverture. Donc à surveiller, pareil pour le pétrole, on pourrait instaurer un M ici, ça serait assez mauvais signe. Donc voilà, à voir si à Wall Street, sur le S&P, on va instaurer un M. Donc auquel cas, les capitaux sortiront potentiellement des assets à risque, dont le Bitcoin, et iront un peu plus se réfugier dans le risk-off, donc dans le gold par exemple, qui lui a instauré un beau W. Donc à voir si on va être capable de réinstaurer un W par la suite. Donc voilà, à surveiller. Donc on a fini pour le Bitcoin, hein. La situation n'a pas changé depuis hier, il faut vraiment attendre la résolution de cette battle zone ou potentiellement le déclenchement de ces setups R2D2, donc voilà. Donc pour l'instant ce setup n'est pas déclenché, on va suivre ça au cours des prochains jours. Donc au niveau du Neo, on va attaquer par le Neo directement. Neo est dans sa battle zone comme le Bitcoin, hein, donc c'est exactement la même chose. En cas de résolution de bearish, on aurait potentiellement cette règle des 80% qui nous ramènerait sur les 6,58$. Donc rappelez-vous, tant que le cours est on est venu chercher la value haute, on a réintégré la value. Donc tant qu'on reste dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher les 6,58$. Donc à voir. En cas de résolution baissière, on a aussi cette garage zone qui nous ramènerait sur notre règle des 80%, donc une extension de 161,8 de 100%, donc entre les 7,14$ et les 6,42$, donc revenir tester ce V-bottom. Ici ce n'est pas un W, c'est un V-bottom, parce que notre deuxième creux est plus bas. Un W c'est comme ceci, hein, donc avec un second creux plus haut. Si vous avez ceci, ce n'est pas un W, mais un V-bottom, puisque votre deuxième creux est plus bas. Donc voilà, donc à surveiller, en tant qu'on n'a pas la résolution, on ne pourra pas savoir si c'est bullish ou bearish. Donc en cas de résolution bearish, pareil que Bitcoin, parler d'un counter trend rally, donc potentiellement revenir chercher la zone de rechargement de ce mouvement, donc entre les 12,4$ ou 11,5$, ou faire un plus gros counter trend rally, revenir chercher par exemple le premier arrêt ici, donc aux alentours des 13,2$, ou si on fait vraiment un plus gros counter trend rally, vous commencez à connaître la reload zone, hein, mais pour ça il faudra s'affranchir du premier arrêt, donc la zone de rechargement de short qui s'établit ici. Donc voilà, pour l'instant il n'y a toujours pas la résolution. EOS, exactement la même chose que Neo, on attend gentiment la résolution de la battle zone, hein. Donc on a notre garage zone ici, pareil, extension 161,8 de 100%, une target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 1,86$, donc retester cette zone ici. Donc pour l'instant on ne sait pas. Au niveau du momentum, il n'y a rien à notifier. Au niveau de BNB, exactement la même chose. Donc pour l'instant toutes les altcoins sont dans nos battle zones, on n'a pas de résolution. XLM, exactement la même chose. Donc pareil, target, garage zone, revenir tester cette mèche ici, donc remanger cette queue. Rappelez-vous les QM être mangés, comme me disait mon mentor. Donc retester le bas de cette mèche, hein, donc ça serait potentiel, ou une target AB égale CD qui nous emmènerait sur les 3 centimes de dollars environ. Voilà, donc je vois pas d'autre chose à dire, hein, au niveau de ces 4 altcoins, et dans les mêmes configurations on attend. Donc est-ce que les altcoins vont résoudre bearish leur battle zone avant le Bitcoin, auquel cas Bitcoin pourra suivre? Et c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Pareil pour XRP, pareil pour Ethereum et pareil pour Litecoin. Donc si ce prix vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un petit like, ça récompense pour le travail qui est fourni, à lâcher un petit commentaire aussi. Donc on se retrouve pour le prochain brief, donc le brief du jeudi 12 décembre. Je vous souhaite une bonne journée, allez ciao tout le monde.